Yo tout le monde, je suis le Capitaine Gros Chat. On est dimanche, il est 18h30 et je vous drop une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Si tu me connais pas, je m'appelle Jimmy alias le Capitaine Gros Chat. Je fais des vidéos sur l'high-tech où je présente des souris, des claviers, des PC. D'ailleurs en parlant de PC, il y a moins d'un mois j'ai reçu le Chaminator d'une valeur, tiens-toi bien, de 10 000 €. En vrai, j'ai encore du mal à y croire que c'est le mien, mais muchas gracias à toutes ces marques. D'ailleurs, je vous invite à voir cette vidéo de test avec ce PC car j'ai réalisé un trailer à la sauce Avengers. On est super fiers du résultat. Je parle aussi de Gunpla issu de l'anime Gundam. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns dans mon setup. Bref, il y a encore plein de choses que je vais drop sur ma chaîne. Je poste une vidéo chaque dimanche à 18h30. Si tu veux embarquer dans l'aventure, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. Et on finit le dimanche soir tous ensemble à travers un let's play avec mes potes autour d'une bonne pizza et d'une petite boisson. Donc là, si t'es en train de regarder ma vidéo à 18h30, vers 18h45 comme ça et tout, je t'attendrai déjà sur Twitch avec ma pizza. Comme vous le savez, j'adore tester du matériel, que ce soit pour le gaming, le streaming ou pour la création de mes vidéos sur YouTube. D'ailleurs, en complément de cette vidéo, je vous ai drop dans la description ma vidéo setup de 2020 car j'ai conservé mine de rien pas mal de matos qui fonctionnent toujours aussi bien aujourd'hui. Bon, trêve de clavardage, il est temps de vous parler de la mise à jour de mon setup 2021. Commençons par l'éclairage. J'utilise désormais une lumière d'appoint de la marque Xiaomi. Ça se branche en USB et c'est fourni avec une belle molette sans fil pour contrôler l'éclairage, l'intensité et la chaleur de la lumière. L'objet est beau, discret et s'intègre parfaitement sur un setup, peu importe le style, et le plus important, c'est qu'il permet de protéger la santé de tes yeux. Et pour les amoureux de l'image, ne vous inquiétez pas, l'objet est pensé pour ne pas éblouir votre écran. D'ailleurs, si c'est vraiment le cas, sachez qu'il est possible d'orienter la lumière à sa guise. Cette lampe de chez Xiaomi coûte environ 60 € sur Amazon. Mine de rien, ça coûte un petit peu cher, mais je me dis 60 € en réalité pour conserver la santé de mes yeux, ça passe sans problème. Après, il existe bien sûr des versions beaucoup moins chères en termes de lumière, mais moi je voulais vraiment une solution sans fil de manière à ce que ce soit le plus élégant sur mon setup. D'ailleurs, pour info, ça fait plus de 5 mois maintenant que je n'ai pas encore changé les piles de la molette. Donc niveau rapport qualité-prix, on est plutôt bien. Et il y a même une version RGB que je vous ai mis directement dans la description. Parlons maintenant d'un objet dont je suis hyper content. C'est le lecteur d'empreintes digital de chez Kensington. Alors là, vous allez me dire, mais ça sert à quoi un lecteur d'empreintes? Bah en gros, c'est un peu comme les smartphones, tu sais, t'as le fingerprint, tu mets ton doigt comme ça et puis ça déverrouille ton téléphone. Bah là, c'est exactement pareil. Tu mets ton doigt sur le lecteur d'empreintes et pouf, ton PC se déverrouille. N'est-ce pas magnifique? Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille fortement de mettre un code de sécurité au démarrage de votre PC. Je ne vais pas développer ici les raisons du comment, du pourquoi, mais c'est un conseil. Et mon lecteur d'empreintes fonctionne également avec l'application Dashlane, qui est un gestionnaire de mots de passe. Du coup, quand j'ai besoin de déverrouiller un compte, et ben j'utilise juste Dashlane avec mon empreinte digitale. Voilà, c'est tout, c'est magique. Et petite astuce, si vous achetez ce lecteur d'empreintes, je vous conseille d'acheter une petite rallonge de port USB et un petit scotch 3M. Comme ça, vous aurez accès à votre lecteur sous le bureau d'un simple geste. Est-ce que mon astuce n'est pas trop comme ça? Parlons maintenant des bureaux. Vous vous souvenez, je vous avais présenté mon bureau Ikea et mon bureau FlexiSpot. Ça fait plus d'1 an que je l'utilise et je suis toujours satisfait de celui-ci. En plus de me servir dans la bureautique, il me sert aussi de nacelle de chantier pour filmer mes produits. Oui, de nacelle de chantier. Et fun fact, j'ai aussi posé mon corps dessus, qui pèse environ 85 kg. C'est la meilleure invention du siècle. Et là, mesdames et messieurs, j'aimerais votre attention maximale. Restons dans l'univers des bureaux. Là, ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose qui m'a coûté littéralement que dalle. C'est ultra pratique. Ce sont des tiroirs adhésifs. Alors dit comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu chelou, mais je vous jure, c'est la meilleure invention du monde. Avec un bureau électrique, ben quand tu l'achètes, en général, tu poses un plateau, mais sur le plateau, t'as pas de tiroir. Et là, bah du coup, tu peux acheter des tiroirs adhésifs que tu fixes, pouf, en dessous de ton plateau et c'est hyper pratique. Ça coûte entre 10 et 25 €, ça dépend de la contenance que tu souhaites avoir à l'intérieur. Pour moi, c'est tout con, mais c'est extrêmement pratique. Au niveau de mes périphériques pour gaming, j'ai conservé ma souris de chez Logitech, le G502. C'est une souris wireless qui est pour moi la meilleure souris encore aujourd'hui, ni trop grande ni trop petite. Elle se tient bien en main et propose pas mal de boutons pratiques, comme celui de la molette où tu peux faire gauche-droite. Ça pour moi, c'est une invention de génie. Et surtout, elle est super précise et la possibilité de la rendre plus lourde ou plus légère grâce à ses petits poids. Concernant le clavier par contre, j'étais sur le Logitech G915 et j'ai trouvé son digne successeur. C'est le Asus ROG Claymore 2. Et je ne vais pas vous le présenter là maintenant tout de suite parce que ça sera l'objet de ma prochaine vidéo de la semaine prochaine. Abonnez-vous. On va passer maintenant à quelque chose qui n'est pas palpable, l'audio.
Alors, j'ai toujours mes enceintes Logitech. Comment vous dire? C'est un kit de son qui n'est plus en vente, mais que je trouve excellent. Jusqu'au moment où je découvre la marque Beyerdynamic. Comment vous dire? J'ai le DT770 Pro, c'est un casque de monitoring et le son est à des années-lumière devant mon kit 2.1 Logitech. Pour travailler le son pour vos vidéos, c'est juste un régal. Et in-game, je redécouvre mes jeux vidéo, que ce soit pour la musique ou les effets sonores. Et pour profiter pleinement des capacités de ce casque, j'ai acheté un ampli qui est le FiiO K5 Pro. Et là, là, on atteint des niveaux stratosphériques. Alors attention, je ne dis pas que les casques gamer haut de gamme sont mauvais. C'est juste que là, le Beyerdynamic, en gros, le son est tellement neutre, tellement pur qu'il est beaucoup plus précis. Il n'y a pas de retravail par-dessus. Du coup, je apprécie vraiment le son de manière brute. Le casque vaut 150 €, qui est un excellent rapport qualité-prix. Et concernant l'ampli FiiO, ça coûte quand même 180 €. Alors, c'est pas obligatoire, mais si vous voulez vraiment profiter, vous pouvez prendre un ampli. Maintenant, la question c'est quel kit audio je vais prendre maintenant pour remplacer mes enceintes Logitech? Si vous avez des suggestions, je suis preneur. Parlons maintenant de ma chaise de bureau. Et là, je tiens à préciser, ce n'est pas un caprice. En 2020, j'avais acheté la chaise Ikea. Très bonne chaise, incroyable design et tout. Mais au bout de 6 mois, j'ai commencé à ressentir des douleurs. Alors attention, la chaise en soi n'est pas mauvaise. C'est juste que j'ai un dos qui est extrêmement mal foutu. Et le soutien lombaire qui était appliqué sur cette chaise commençait à me faire mal au bout de 6 mois. Donc j'ai dû m'en séparer malheureusement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais prendre? J'ai quand même payé cette chaise un bras. Comment je vais faire? Eh bien, je suis allé du côté de chez Herman Miller. Ikea, c'est là. Herman Miller, c'est là. Pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, Herman Miller, c'est la crème de la crème. C'est le pire ennemi de ton banquier, mais c'est aussi le meilleur ami de ton dos. Vous devez sûrement connaître cette marque parce qu'ils ont fait une collab incroyable avec Logitech pour proposer une chaise de gamer ergonomique. J'ai pu tester cette chaise en magasin. J'ai vraiment adoré, le confort est incroyable, mais j'ai trouvé mieux, beaucoup mieux que la chaise proposée par la collab Herman Miller Cross Logitech. Enfin, quand je dis mieux, ça correspond plus à mes besoins. Le modèle en question, c'est le Cosm de chez Herman Miller. C'est disponible sous différents coloris et visuellement, ça embourgeoise clairement votre intérieur. C'est minimal, moderne et surtout ultra confort. C'est la dernière production de chez Herman Miller. En gros, la chaise, quand tu l'achètes, t'as 0 réglage, mis à part la hauteur de la chaise. Et là, tu vas me dire, à ce prix-là, il y a 0 réglage. Mais c'est scandaleux. Dit comme ça, je suis d'accord, ça fait bizarre, surtout vu le prix. C'est plus de 1200 €. En fait, le 0 réglage, c'est un peu le concept même de la chaise. La chaise va s'adapter automatiquement à ton dos, à ton fessier et à tes cuisseaux. En fait, le support de ton dos, de ton popotin et de tes cuisseaux est fait d'une seule pièce. Tout est tissé sur le même filet pour épouser au millimètre près et au mouvement près de ton corps. C'est une chaise qui est pensée pour te maintenir de manière à ce que tu aies une vraie posture. Je vous avoue que la première fois que je l'ai essayé, j'ai adoré, mais quand je l'ai eu à la maison, j'avais du mal à m'y retrouver parce qu'il n'y avait pas de réglage. Et moi, je buguais parce que je viens d'une chaise où il y avait forcément masse de réglages. Et là, il n'y en a pas. Et en fait, le secret, c'est juste trouver la bonne hauteur et boum, la magie opère. Après, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vraiment tester sur place si vous le pouvez. Parce qu'en réalité, en fait, on est tous foutus différemment. Si vous me suivez, vous le savez que j'utilise des micros de chez Holyland, le Lark 150. Il y a 2 micros et un récepteur contenus dans un seul dock qui fait aussi office de chargeur. Si jamais ça vous intéresse pour faire vos vidéos, je vous ai mis dans la description le petit lien en question. Pour mon écran, j'utilise toujours mon écran ultra wide, mais petite nouveauté, j'utilise maintenant mon iPad Pro en écran secondaire. Et ça fait plaisir. Et là, vous allez me dire, mais comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. J'utilise en fait Luna Display de chez Astropad. C'est un petit dongle dispo en USB ou HDMI qui se branche sur ton PC. Perso, je vous recommande vraiment d'utiliser la version HDMI parce que si vous prenez la version USB-C, il faut vous assurer derrière que vous avez un port Thunderbolt. Si c'est pas le cas, prenez la version HDMI, vous le branchez sur votre GPU et c'est bon. Et là, ce qui est vraiment dingue, c'est que l'iPad Pro se transforme vraiment comme un moniteur secondaire. Vous pouvez mettre Windows dessus du coup et vous pouvez aussi utiliser le stylet. Ça reconnaît la pression, ça reconnaît l'inclinaison sous Windows. Et ça, c'est beau. Autre produit cool que j'utilise pour mes vidéos. Alors là, ça va clairement intéresser les youtubeurs qui font des tests, peu importe la catégorie. Beauté, bouffe, tech, peu importe. C'est un plateau tournant. Je vous drop ça là, je vais pas développer l'objet parce que c'est juste un plateau tournant, mais ça permet de faire quand même des plans extrêmement stylés. Je l'avais d'ailleurs utilisé pour faire des plans des différentes pièces de mon PC à 10 000 €. Au niveau du prix, ça coûte quand même 50 €. Cependant, le résultat est plutôt stylé. Au niveau du diamètre, ça fait 20 cm et ça peut supporter jusqu'à 25 kg. J'utilise des lumières issues de la marque Luminette qui est en fait en réalité un rebrand de la marque Luxeo. Alors en toute honnêteté, l'application qui est fournie avec ces lumières, c'est pas ouf. Vraiment sur le plan ergonomie, c'est pas ouf. Par contre, en termes d'éclairage, c'est juste le feu. C'est full RGB, c'est flicker free, c'est-à-dire que si vous filmez en slow motion, il n'y aura pas de clignotement sur les tubes de néon parce que pour rappel, ce sont des néons en LED. C'est
c'est étanche à la pluie et ça fonctionne sur batterie. Mis à part l'application, en vrai, c'est un truc de ouf. Alors par contre, ça coûte quand même 200 € la barre. Ça fait un petit peu mal, mais parce qu'en vrai, un néon full RGB, c'est au-dessus de 200 €, largement. Un autre objet que j'aime énormément quand je tourne des vidéos, c'est mon Ninja 5 de chez Atomos. Alors, il y a un paquet de fonctionnalités, mais le plus important pour moi, de pouvoir visualiser que je suis en train de filmer avec mes luttes, donc mon étalonnage, d'avoir une image suffisamment grande et avec des petits marqueurs pour dire si mon focus est correct ou non, et surtout, ça me permet d'enregistrer directement sur des SSD. Parce que là, ma carte SD de 128 Go que j'ai payé de plus de 200 balles, et ben là, je l'ai mise de côté pour mes vidéos. Parce que là, j'utilise des SSD de 1 Teraoctet que j'ai payé seulement 80 €. Et ça fait plaisir. Et ce bel objet, je l'utilise avec mon Ronin S2 de chez DJI pour faire mes courts-métrages. Du coup, là, quand je cours dans tous les sens pour filmer quelqu'un, c'est juste royal. Pour faire mes effets spéciaux, j'utilise également un fond vert de la marque Hoplite. C'est le modèle Supreme Green Screen XL. Et si vous aimez également les fonds de couleurs, je vous ai mis dans la description, en fait, des backgrounds de couleurs que j'utilise pour mes photos, que vous avez déjà sûrement dû voir sur mon compte Instagram. C'est hyper pratique et hyper stylé, et d'un point de vue rapport qualité-prix, c'est juste exquis. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pu découvrir des objets pratiques qui vous serviront demain pour votre setup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous à 18 h 30 parce que je vais vous présenter le Asus ROG Claymore 2, qui est aujourd'hui mon clavier principal. Je vous dis à tout de suite sur Twitch pour un Let's Talk. Portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat. Bisous!